Bonjour, je suis Vincent Leroux Lefebvre, expert achat responsable et nous nous intéressons aujourd'hui aux achats vus du terrain. Et j'accueille aujourd'hui Patrick qui va nous parler de sable. Patrick, présente-toi. Bonjour, je suis Patrick Ladevez, je suis acheteur pour le groupe Pochet qui est un verrier. Voilà, j'achète entre autres les matières premières, donc le sable, en l'occurrence pour le sujet qui nous intéresse. Bon, je fais des achats depuis un peu plus de 15 ans, donc je connais un petit peu le domaine. D'accord. Alors, tu n'es pas marchand de sable, Non, parce que non. je sais que tu ne vas pas nous endormir, mais c'est quoi le sable? Patrick, si Alors, tu peux déjà nous préciser. le sable, si on s'en tient à cette définition, c'est un minéral qui contient de la silice. Et la définition grossière du sable, c'est ça. C'est un minéral qui contient de la silice et qui a une certaine granulométrie qui oscille entre quelques microns et 2 millimètres. Ok, Voilà. très bien. Mais alors, c'est quoi le sable pour un verrier? Alors, pour un verrier, c'est un peu plus particulier. Le verrier va rechercher des sables qu'on appelle extra-silicieux, c'est-à-dire des sables dans lesquels il y a au minimum 99,5% de silice. D'accord, donc Parce l'intérêt, que c'est... l'intérêt pour le verrier, c'est la silice. Le reste, les poussières, les coquillages, les coraux, tout ce qu'on peut trouver dans le sable, c'est pas intéressant. D'accord, donc quand on achète du sable, on n'achète pas que du sable au final, on achète plein de choses, mais particulièrement pour toi en tant que verrier, de la silice. Alors moi, Euh, j'achète de la silice, j'achète une granulométrie et j'achète aussi des éléments physico-chimiques qui sont derrière, d'accord. qui sont plutôt des ennemis pour le verrier, mais qui font partie du sable, donc qu'on essaye de limiter, notamment le fer. Le taux de fer, on essaye qu'il soit le plus bas possible. Et puis, dans une moindre mesure, l'aluminium et d'autres métaux qui peuvent se trouver dedans, dont on essaye que les taux soient les plus bas possibles, mais les trois caractéristiques qui caractérisent le sable pour les verriers, mais aussi pour les autres secteurs d'activité qui utilisent le sable extra-silicieux, c'est le taux de silice, la granulométrie et le taux de fer. Voilà, merci de cette équation chimique sur la silice. Peux-tu nous parler maintenant avant de parler de la stratégie, des tendances de marché, mais où est-ce que tu trouves ce sable? Parce que je pense que si je te dis, allez, on va faire un tour, on prend appel et ton seau, tu vas me dire, bah non, c'est pas ça. Là, alors déjà, le sable extra-silicieux, il y en a pas partout. En France, il se trouve dans la région parisienne grossie, hein, donc au sud, on va jusqu'au Fontainebleau, au nord, ça va à peu près jusque Reims et le sud de l'Oise. Enfin voilà, on en trouve dans le sud-ouest, on en trouve dans le nord du Benelux, à la frontière avec la Hollande. Voilà, enfin là. Moi, comme verrier français, je vais m'intéresser que au Benelux et à la région parisienne, parce que le sable, c'est pas quelque chose qui vaut très très cher. Et le coût de transport étant tel que ben voilà, je peux pas aller chercher très très loin des endroits où je vais l'utiliser. Ok, donc avant de parler de la tendance du marché, ce que tu me dis, c'est qu'au final, tu n'achètes pas du sable, tu achètes du transport pour du sable. J'achète les deux, mais aujourd'hui, le prix du transport devient non négligeable par rapport au prix du sol. D'accord, donc le marché local, pour toi, c'est une des solutions justement par rapport à ça. Ouais, c'est une solution. On en étudie d'autres parce qu'il y a des sables qui se présentent alors en Afrique du Nord, en Égypte, des choses comme ça. Mais ça demande des grosses capacités d'achat et des grosses capacités de stockage dans les ports. Enfin voilà, ça demande d'autres organisations qui mettent du temps à se mettre en place et qui sont pas gratuites non plus. Donc il faut aussi pouvoir peser le pour et le contre. Aujourd'hui, moi, le marché, il est région parisienne et nord du et Benelux. Ok, très bien. Donc les tendances du marché pour 2025? Alors 2025, c'est une année particulière parce que on a eu jusqu'en 2024 une croissance énorme sur le marché verrier. Et depuis 2023, il y a eu commencé à y avoir une baisse chez certains verriers, alors, principalement les verriers qui faisaient du verre plat, donc du bâtiment, des fenêtres. Après, il y a eu une petite baisse de consommation chez les gens qui font de la bouteille. Et aujourd'hui, il y a une baisse maintenant aussi chez les gens qui font du pharmaceutique ou du parfum, enfin, ou des flacons comme nous.
Donc c'est un peu tendu parce que nos fournisseurs voient leur volume baisser. Donc ils ont tendance à vouloir monter leur prix pour conserver leur chiffre d'affaires. Voilà, mais on est dans un marché chez d'acheteurs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on vient avec un besoin ferme, on est intéressant pour le fournisseur parce que on lui assure un besoin annuel. Donc, c'est le moment d'utiliser des outils d'achat tels les commandes ouvertes, tels les engagements de volume, des choses comme ça. Ou alors, si le lien de confiance n'est pas encore très établi avec le fournisseur, on peut, via des RFA, trouver des solutions. Enfin, c'est le moment d'utiliser ce genre d'outils, puisque dans dans un marché où, quand on arrive en disant, moi, j'ai besoin de 40 000 tonnes de sable pour l'année prochaine, on est intéressant pour un fournisseur. Ok, donc là, tu viens de nous expliquer ta stratégie à ça. Donc, si je résume en deux mots, c'est confiance, confiance et puis confiance, parce que même Mm, si le marché n'est pas toujours au rendez-vous, mm. c'est justement ces sources et ces ressources qui permettront de travailler ces éléments-là. Dernière question, Patrick, mais là, rien à voir. Quand on parle de ça, pour toi, c'est plutôt rock voisine, sur le sable, les yeux dans l'eau, ou bien de Charvette's Mr. Sandman, Bring Me a Dream? Ah, c'est plutôt Mr. Sandman, c'est plus gay comme ça doit rester quelque chose de gay. Les achats, ça doit rester quelque chose de joyeux. Enfin, voilà, donc non, ça sera plutôt Mr. Sandman. Ok, je te remercie. Je te remercie pour cette dernière note d'humour. Donc, vous avez noté le sable 2025, le marché est au rendez-vous, mais est tendu, et la confiance comme sur une démarche d'achat responsable. Mm, Mais vu du terrain, c'est la mm. confiance. Oui, Merci c'est ça. Patrick, je te souhaite une très très bonne journée. Bonne journée à toi.